Bonjour à tous, je suis Antoine et vous écoutez Wow Spoken French. Gabriel, tu sais ce qui me rend un peu fou en ce moment? J'ai besoin de te raconter quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Bonjour à tous nos auditeurs, je suis Gabrielle et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Antoine, je t'écoute, raconte-moi tout. Alors voilà. Hier soir, je regardais une émission française sur Internet. Une émission sur la cuisine régionale. Et tu sais quoi? Je comprenais presque tout. Les sous-titres étaient là, mais je n'en avais presque pas besoin. Je me sentais si fier. Oh, c'est fantastique, tu dois être très content. Auditeur, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de comprendre quelque chose en français sans aide? C'est tellement encourageant. Mais Antoine, je devine qu'il y a un mais dans cette histoire. Exactement. Ce matin, au marché près de chez moi, j'ai essayé de parler avec la vendeuse de légumes. Une femme très sympa. Et là, désastre total. Je ne comprenais plus rien. Comme si j'avais oublié tout mon français en une nuit. Ha! Auditeur, est-ce que vous reconnaissez cette situation? Vous comprenez parfaitement dans certains contextes et dans d'autres, c'est le vide complet. Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, raconte-nous exactement ce qui s'est passé. Alors, la vendeuse parlait très vite. Elle mélangeait les mots ensemble. Et elle utilisait des expressions que je n'avais jamais entendues. Par exemple, elle a dit quelque chose comme « Ça fait combien le kilo de ces petits trucs-là » Et moi, j'ai souri comme un idiot sans rien comprendre. Oh non, mais c'est tellement normal, Antoine. Et c'est exactement le sujet de notre conversation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous comprenons le français lent mais pas le français réel des conversations de tous les jours? C'est une des questions les plus fréquentes de nos auditeurs. Oui, et moi je me la posais depuis longtemps. J'avais l'impression d'être stupide. Je me disais « Je pratique tous les jours, je regarde des vidéos, je lis en français, mais dans la vraie vie je ne comprends rien. » Et tu n'es absolument pas seul. Auditeur, levez la main si vous vous sentez exactement comme Antoine. Levez la main dans votre imagination parce que nous ne pouvons pas vous voir, mais écrivez-nous vraiment. Antoine, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi cette différence existe? Maintenant je comprends beaucoup mieux. Avant, non. J'avais l'impression que mon cerveau avait deux modes très différents. Le mode cours de français où tout est calme et clair et le mode panique totale dans la vraie vie. C'est une description absolument parfaite. Alors expliquons ça ensemble. Quand tu regardes une émission de cuisine, qu'est-ce qui aide ta compréhension? Les acteurs parlent clairement. Ils font des pauses. Chaque mot est bien séparé et le contexte visuel m'aide énormément. Je vois les images des plats, les gestes du chef, les légumes sur l'écran. Tout ça m'aide à comprendre même quand je rate un mot. Exactement. Et maintenant, imagine la vendeuse au marché. Elle parle comment, elle? Elle parle comme une vraie personne qui n'est pas en train de jouer un rôle. Très vite, avec des raccourcis partout, des mots à moitié avalés, des expressions locales. Et il n'y a pas d'image pour m'aider. Juste des sons qui arrivent très vite. Voilà le vrai problème. En français naturel, les gens ne disent pas « tu as » mais « t'as ». Ils ne disent pas « il y a » mais « y a ». Ils ne disent pas « je ne sais pas » mais « je sais pas ». Ces petits changements semblent simples, mais pour un apprenant, ils changent tout. Et ça, personne ne me l'avait expliqué de façon naturelle avant. J'avais appris le français propre, le français des livres. Mais la vraie vie, c'est quelque chose de complètement différent. Auditeur, vous entendez ces exemples « t'as »,« ya »,« je sais pas ». Essayez de les répéter à voix haute. Est-ce que vous connaissiez déjà ces formes ou c'est la première fois? Dites-nous dans les commentaires. Antoine, tu te souviens de la première fois que tu as été confronté à ce français rapide et spontané? Oui, très bien. C'était un voyage à Paris. J'étais dans le métro et deux amis parlaient ensemble sur le quai. J'avais étudié le français pendant 6 mois. Je pensais comprendre quelque chose, mais j'ai entendu du bruit. Juste un flux de sons rapides, sans séparation claire entre les mots. Ce souvenir, c'est tellement universel. Ce sentiment d'entendre du bruit au lieu de mots reconnaissables. Mais maintenant, tu comprends pourquoi ça arrive? Oui, parce que ces deux amis dans le métro ne pensaient pas à être compris par quelqu'un qui apprend le français.
Ils parlaient pour eux-mêmes avec leur propre rythme naturel. Et moi, j'attendais du français propre comme dans mes cours. C'est précisément ça. Et le cerveau a besoin de temps pour s'adapter à un nouveau rythme. Quand tu écoutes du français lent, il a le temps de chercher chaque mot dans sa mémoire. Mais quand le français devient rapide, Mon cerveau ne suit plus. Il cherche encore le premier mot quand le deuxième et le troisième sont déjà passés. Et après, je suis complètement perdu. exactement. Auditeur, est-ce que vous reconnaissez ce problème? Dites-nous quelle langue vous parlez normalement, d'où vous venez, et si vous avez déjà vécu ce moment de panique dont parle Antoine. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Même quand je connais tous les mots d'une phrase, je ne comprends pas toujours la phrase quand elle est dite rapidement. Je connais tu, va, bien, aujourd'hui. Mais si quelqu'un les dit très vite avec sa propre mélodie, mon cerveau ne les reconnaît plus. C'est une observation très juste, et tu as raison. En français parlé, la mélodie de la phrase est très importante. La façon dont la voix monte et descend, les syllabes qui disparaissent presque. Tout ça change comment les sons nous arrivent aux oreilles. Et chaque région a sa propre mélodie aussi, non? J'ai écouté une émission avec des personnes du sud de la France, et c'était encore plus difficile pour moi que le français de Paris. Absolument. Le français du Sud, de Marseille ou de Toulouse, a un accent très distinct. Et le français de Paris, de Bruxelles, de Genève, de Montréal, tous différents. C'est une vraie difficulté supplémentaire pour les apprenants. Donc ce n'était pas juste une question de vitesse, c'est aussi l'accent, la mélodie, les expressions locales. Et aussi l'intonation émotionnelle. Quand quelqu'un est excité, triste, en colère ou très fatigué, sa façon de parler change complètement. Et ça rend la compréhension encore plus difficile. Oh oui, la vendeuse ce matin était de très bonne humeur. Elle parlait avec beaucoup d'énergie, et cette énergie m'a perturbé. Je n'étais pas habitué à ce niveau d'enthousiasme dans le français que j'écoutais. Auditeurs, voilà un conseil pratique. Habituez-vous à écouter des Français dans différentes situations émotionnelles. Pas seulement des présentateurs calmes et professionnels, mais aussi des gens qui riment, qui discutent avec animation, qui sont pressés. Excellent conseil. Et depuis cet incident au marché, j'ai commencé à chercher des podcasts et des vidéos où les gens parlent spontanément, sans script, comme dans une vraie conversation. Oh, comme notre podcast ici même. Auditeurs, c'est exactement pour ça que nous créons Wow Spoken French de cette façon. Nous parlons naturellement comme de vrais amis, pas comme des professeurs avec un manuel ouvert. Oui, et j'ai remarqué qu'après quelques semaines d'écoute régulière, mes oreilles commençaient à s'adapter. Les mots avalés devenaient plus clairs. J'apprenais à deviner ce que je n'entendais pas parfaitement. C'est un point crucial. En conversation réelle, même les natifs ne comprennent pas toujours chaque mot individuel. Ils utilisent le contexte de la situation et la logique pour remplir les trous. Et ça, je ne l'avais jamais réalisé avant. Je pensais que les natifs comprenaient chaque syllabe parfaitement à chaque instant. Mais non, eux aussi ils devinent parfois. Exactement. La compréhension orale, c'est toujours un processus de reconstruction active. On entend des sons, on les organise en mots, on utilise le contexte et parfois on demande simplement à l'autre de répéter. Tout ça est parfaitement normal. Alors l'objectif au début, ce n'est pas de comprendre chaque mot, mais de comprendre le sens général. Oui et non, au début, comprendre le sens général est déjà fantastique. Mais avec le temps, on veut aussi les détails et les nuances. Et ça vient progressivement. C'est un voyage magnifique, pas une destination qu'on atteint en un jour. J'aime vraiment cette façon de voir les choses. Et toi, Gabriel, est-ce que tu as un souvenir d'une langue étrangère où tu as eu cette même expérience difficile? Oh oui! Quand j'apprenais l'anglais, j'avais exactement le même problème. Je comprenais sans difficulté les films avec sous-titres. Mais quand j'écoutais des amis américains parler librement ensemble, rien du tout. Ils parlaient comme si les mots n'avaient aucune séparation. Ah! Donc c'est universel. Ce n'est pas un problème spécifique aux Français. Pas du tout. Expérience commune à tous les apprenants de toutes les langues et la solution est toujours la même. Écoutez, écoutez encore et écoutez toujours, mais du vrai contenu authentique avec de vraies personnes dans de
situation. Et aussi, j'ai appris qu'il faut accepter la frustration au début. Ce sentiment de « je ne comprends rien » fait partie du chemin. Ce n'est pas un signe d'échec. Bravo Antoine, c'est une attitude très sage. La frustration est une étape normale et nécessaire. Après la frustration vient la compréhension partielle. Après ça vient la compréhension globale. Et ensuite viennent les détails et les nuances. Ça prend du temps, mais ça vient toujours. Et maintenant, au marché, j'y retourne chaque semaine. Je parle toujours avec la même vendeuse. Elle parle toujours aussi vite. Mais je comprends peut-être 20% de plus qu'au début. Et pour moi, c'est une vraie victoire. 20%! C'est énorme comme progrès. Et tu sais quoi, cette vendeuse est devenue, sans le savoir, une vraie professeure de français pour toi. Elle t'enseigne le français de la vie quotidienne. Exactement. Et elle est très sympa. Maintenant, elle sait que j'apprends le français. Parfois, elle ralentit un peu quand elle voit que je ne suis plus. Pas toujours, mais souvent. Auditeurs, voilà un conseil important. Parlez aux gens autour de vous dans la vraie vie. Dites-leur que vous apprenez le français. Les gens sont généralement très bienveillants qu'avec les personnes qui font l'effort d'apprendre leur langue. Oui. Et surtout, ne pas avoir peur de dire « Pardon, tu peux répéter plus lentement s'il te plaît ?» C'est une phrase courte mais absolument essentielle dans la vraie vie. Absolument. Et en France, en Belgique, au Québec, cette demande est parfaitement normale dans toutes les situations. Personne ne va se moquer de vous. Au contraire, les gens apprécient sincèrement l'effort. Je pense que nous avons partagé beaucoup de choses utiles aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs se sentent moins seuls dans cette situation. Moi aussi. Auditeurs, rappelez-vous, si vous comprenez le français lent mais pas encore les conversations rapides, c'est tout à fait normal. C'est une étape dans le voyage. Continuez à écouter, continuez à pratiquer chaque jour et ça va venir, c'est certain. Et revenez nous retrouver sur Wow Spoken French. Nous essayons de créer ce pont important entre le français appris et le français réel de la vie quotidienne. C'est exactement notre mission ici. Et nous adorons lire vos commentaires. Parlez-nous de vos expériences, vos difficultés et aussi vos petites victoires. Chaque progrès mérite d'être célébré. Une dernière question pour tous nos auditeurs. Est-ce que vous avez un moment précis dont vous vous souvenez, un moment où vous avez réalisé que vous commenciez à comprendre le français rapide? Partagez ce moment avec nous. J'adore cette question. Ces petits moments de lumière sont si importants pour garder la motivation. Partagez-les avec nous dans les commentaires. Nous les lisons tous. Merci infiniment à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était un vrai plaisir d'explorer ce sujet avec toi, Gabriel. Le plaisir était entièrement partagé. Merci du fond du cœur à tous nos auditeurs de nous suivre sur Wow Spoken French. Continuez comme ça, vous faites un travail magnifique. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne journée, bon courage dans votre apprentissage du français. Et n'oubliez pas, chaque mot compris est une petite victoire.